C'est le type parfait. Ici, le maître représente Christ. Et les serviteurs, c'est l'image des croyants que nous sommes. Dieu, en nous créant, il a donné à chacun selon sa capacité les dons que lui il a jugé bon pour améliorer notre condition de vie. Et il nous a laissé sur la terre dans l'espoir. Nous allons utiliser les capacités, le potentiel, les dons que lui il a mis à notre disposition. Il est parti. Mais un jour il reviendra pour nous en demander le compte. Comment est-ce que nous avons géré notre administration? Écoutez, la Bible nous dit ceci. Et qu'un maître devait voyager pour un long voyage. Il appela ses serviteurs. Il appelle le premier. Il lui donne 5 talents. Il appelle le second. Il lui donne 2 talents. Il appelle le troisième. Il lui donne 1 talent. Il dit que moi je m'en vais. Mais restez, travaillez et je reviendrai. Mais il n'a pas donné la date précise. Quand est-ce que lui va revenir? Ça le maître ne l'a pas dit. Personne ne sait quand est-ce que tu vas mourir. Nous connaissons la date de notre naissance. Mais la date de la mort, ça personne ne le sait. Même moi qui vous parle, je ne connais pas quand est-ce que je partirai. Tout ce que je sais, un jour je partirai. Mais la date précise, ça je ne le sais pas. Je crois que toi aussi tu sais. Un jour nous allons partir, mais on ne sait pas quand et comment. Ça Dieu l'a caché. Ça reste un mystère. Et bien aimé dans le Seigneur, pendant le temps que nous vivons, nous devons profiter chaque jour des dons que Dieu nous a donnés, utiliser cela, bénéficier, jouir de ces choses. Mais malheureusement, parmi nous, il y a aussi des économes, des serviteurs infidèles qui ont pris les dons de Dieu au lieu de l'utiliser, au lieu de travailler pour améliorer leur condition de vie. Mais ils ont pris ces dons, ils ont caché sous la terre. Il y a des gens qui sont ici qui sont intelligents, mais qui ne veulent pas travailler. Il y a des gens qui ont des potentiels, mais qui ne travaillent pas. Il y a des gens qui sont peut-être habiles, mais qui ne veulent pas travailler. Mais tout ça, non, famille qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Toutes ces choses-là, Dieu les a mis à notre disposition. Laissez-moi vous dire, en réalité, sur la terre des hommes, personne ne peut échouer. Parce que nous avons vu ici Saoul et Jacob. L'autre avait la bénédiction de son père et l'autre on n'avait pas. Mais il a utilisé les dons naturels, les talents naturels qui étaient en lui. Mais cela l'a béni aussi. Vous voyez, tu peux ou ne pas bénéficier de certaines choses venant de ta famille. Mais le talent naturel que Dieu a placé en toi, les dons que Dieu t'a donné, est capable de te positionner dans la vie. Voilà pourquoi je lève ma main droite vers le ciel. Tout le monde peut échouer sauf un enfant de Dieu. Ce message est venu pour te révolutionner. Tu n'as pas d'excuses à donner. Maman, il y a depuis à Botama. Si un jour à Sanango, mon colombo t'a côté l'hôpital à la fin pendant 8 mois. Yes. Parce que nous avons parlé sur les dons qui viennent de Dieu. La vie aussi fait partie des dons qui viennent de Dieu. Et la santé aussi en fait partie. Ce sont des richesses. Dieu te l'a donné. Mais tu n'en bénéficies pas. Tu ne fais rien. Il y a des gens qui regrettent. Si j'étais en bonne santé, j'allais réaliser telle chose. Je devais travailler dans tel domaine. Mais toi, tu as la santé. Tu as le souffle de vie. Tu en fais quoi avec? Le monde est bourré de richesses. Les dons donnés par Dieu à l'humanité pour améliorer notre condition de vie.
Quelquefois nous accusons les sorciers. Les sorciers n'ont rien à faire. Aujourd'hui les chrétiens sont devenus tellement de résilients. Moins d'obstacles. Sur la terre des hommes, tout ce que nous ferons, on rencontrera toujours des obstacles. Je vais déposer quelque chose. Tu ne veux pas me donner un amen. Il n'y a pas la bénédiction sans combat. Il n'y a pas la bénédiction sans combat. Ni la prospérité, ni l'évasion sans opposition. Partout où il y a la bénédiction, il y a toujours un combat quelque part. Partout où il y a l'élévation, il y a toujours l'opposition quelque part. Donc tu ne peux pas aimer la bénédiction et ne pas aimer le combat. Tu ne peux pas aimer l'élévation et ne pas aimer l'opposition. Toutes ces choses-là marchent de pair. La bénédiction ne nous attire pas seulement les amis, ça nous attire aussi les ennemis. Amen. C'est ça le compte de réalité. On ne peut pas abandonner parce qu'il y a eu l'opposition. On ne peut pas abandonner parce qu'on a eu des combats. Je pose la question. Si moi j'avais renoncé à cause des combats, est-ce que toi tu allais me connaître? On n'a pas renoncé. Combien de fois les gens nous ont critiqués? En dépit de tout, nous avons cru en Dieu. Il fut un temps, je crois dans les années 2010-8, je prêchais en disant, même si tout le monde ne me croit pas, même si tout le monde doute de mon appel, le premier croyant de mon ministère, c'est moi-même. Et je suis allé encore plus loin pour dire, même si l'ange Gabriel descend ici pour me dire que l'ange, Dieu ne t'a jamais appelé, je ne le croirai pas, parce que je crois que réellement je suis un serviteur de Dieu. Personne ne peut changer mon opinion. Et cela m'a aidé à avancer malgré les critiques, malgré les moqueries, malgré l'opposition. On est resté debout. Laissez-moi vous dire, tout le monde peut échouer. J'insiste là-dessus, sauf un enfant de Dieu. Avec tous ces dons que Dieu a mis à notre disposition, on ne peut jamais renoncer. On ne va jamais échouer. Si tu peux me donner un amen, reçois cette grâce. Yes, je reçois. Donc avec toutes ces choses-là, le souffle de vie, ce sont des dons qui viennent de Dieu. La force, les potentiels. Papa, écoutez. Dans Dieu, nous avons deux types de grâce. Il y a la grâce commune. Prenez-moi le livre de Matthieu chapitre 5, le verset 25. 45 plutôt. Rapidement, c'est là où je vais m'arrêter. Et écoutez, au moment où le lecteur de la parole va me prendre ce passage, ce patron qui devait voyager, il a appelé ses serviteurs. Il donne à un 5 talents, à l'autre 2 talents, au dernier il donne 1 talent. Le premier a fait valoir le talent qu'on lui avait donné en gagnant 5 autres. Le second, celui qui avait reçu 2 talents, il a aussi fait valoir ses talents. On a gagné encore 2. Mais celui qui avait reçu 1, il prend cela, il va le cacher. Mais lorsque le maître est revenu, il va demander le compte des talents qu'il avait remis à chacun. Laissez-moi vous dire, un jour Christ reviendra, il va nous demander des comptes. Je t'ai donné la santé, je t'ai donné la force, je t'ai donné le potentiel, j'ai mis les dons en vous. Comment est-ce que vous avez géré? Comment est-ce que vous avez administré votre domaine? Chacun rendra compte à Dieu de la manière dont il a géré sa vie. C'est comme ça lorsque le premier se pointe devant son maître. Il dit, oh maître, tu m'avais donné 5.
J'en ai gagné aussi 5. Le maître va dire, bon et fidèle serviteur, entre dans le choix de ton maître. Le don que Dieu m'avait donné, moi là je ne l'ai pas gardé pour moi. J'en ai gagné encore d'autres personnes. Si aujourd'hui il y a des pasteurs et des ordonnés, c'est parce que j'ai mis ce don-là aux exercices des autres. Je ne l'ai pas gardé pour moi. Le don spirituel, la connaissance que Dieu m'a donné, je le mets à la disposition de son peuple. Et combien de gens qui connaissent Dieu parce que papa là je les ai prêchés. C'est ça gagner un d'autres talents. On est sauvé pour sauver les autres. On est béni pour bénir les autres. On est élevé pour élever les autres. Si Dieu m'a donné des choses, c'est que Dieu m'a donné. Un don a de la valeur quand nous la mettons. Nous la mettons au service des autres. C'est que Dieu m'a donné. Mais ces dons-là a de la valeur quand je le prends, je le mets au service des autres. En ce moment-là, le don me bénit et il bénit aussi ceux qui m'écoutent. Nous pouvons avancer. Amen. Le deuxième approche, il dit, mais tu m'avais donné 2, j'ai travaillé, j'en ai gagné 2 autres. Il dit, fidèle et bon serviteur, entre dans la joie de ton maître. Mais le dernier, quand il vient, il dit, oh maître, moi j'avais peur, je sais que tu es méchant, tu as tellement de la rigueur, j'ai eu peur de travailler et d'échouer. Beaucoup de gens ont peur de commencer par peur d'échouer. Il y a des gens qui ont des potentiels, il y a des gens qui ont l'argent, il y a des gens qui ont des relations, mais ils ont peur. Ceux qui n'ont pas bandé simité, ceux qui n'ont osé que ça est tamboli malamouté, n'a boy soni. Ils ont pris le temps, le don que Dieu leur a donné. Ils ont creusé un trou. Ils ont enterré cela. Ils disent, j'avais peur. Cet après-midi, je prophétise sur toi que la peur puisse quitter ton esprit. Oh, je répète encore, que la peur quitte ton esprit. J'en ai vu avec même nos enfants ici. Ils sont intelligents, mais ils ont peur de commencer quelque chose. Parce qu'ils ont peur d'échouer. Et la voix m'a dit, faut les boster. Il faut leur donner un coup de pouce. Et c'est ce que je fais avec ces enfants. Au moment où je parle, on n'a pas reçu l'esprit de timidité, l'esprit de la peur. Non, non. Il y a des gens qui ont peur ici. Banda va faire. Banda. Mieux vaut échouer en essayant. Tu ne perds rien. Yes. Vous savez, c'est un témoignage que je vais vous donner comme ça. Un jour, pendant que on était sur le tatami en train de faire des exercices physiques, je me tue à autant à combat maître Wana. Il m'a soufflé quelque chose à l'oreille. Il me dit, Melo, motonga tazana ba mbishi ndenge nini? Moto atombola moto na mato ya bamba ina se azate. Yaki ba parole moko en l'air. Atazana ba mbishi. Ataza Goldberg, à cette époque là Goldberg régnait. Ataza Batista, moto atombola moto na litoyi. Abamba ina se azate. Faut que contact. Comme moi si n'a été, Wale qui n'a été, faut picama. Olenda, Simba. Laissez-moi vous dire comme ça. Ce sont des. Bon, chaque mouton a domaine a une manière à fortifier bateau. Amen. Et il y a qui va parole, combien on est stérile, s'il faut le dire comme ça. Mais cette parole-là m'a révolutionné. Je voyais même si mouton a tazana ba mbishindengeni.
Kobanga et conscience parce qu'à je ne voyais pas comme ça. Et tout fois comme on a maintenant un esprit maloba ou mettre le baki que mon temps à un paquet Kobanga qui me tombe dans ma toyi azate. Laissez-moi vous dire à tout moment dans un compte en banque à botama na ngote azuango awa. Ce qui a zoawa bisopeto ko zoango awa. Amen, amen. À 15 ans ça sou à botama na mbongo à botama na mituka azuango wapi. Yes. Le seul problème, yo bongi li bosso mais biso nto bongi te. Amen. Au banque ça biso nini? Amen, amen, amen. Oh intel ana bi la mère ana mbongo oui. C'est que ya bongi ga nyolo bateke ya lekinga. Non, ya bongi li bosso mais biso nto ya biso peso ya. Amen. Donc mota banque ça muninga. Azate. Longola la troisième catégorie de serviteurs. Qui ont reçu des talents, qui ont reçu des dons, mais par peur, ils ont allé creuser un trou, ils ont enterré cela. Mais lorsque le maître revient, il dit moi venez ici, venez me rendre compte. Oh maître, moi j'avais eu peur. Peur de quoi? Oh, de commencer et puis d'échouer. Le maître s'est fâché. Il dit même à celui qui n'a pas fait valoir son talent, on notera même ce qu'il avait. Fais attention. Dieu t'a gardé en bonne santé. C'est pour quelque chose. Le don que Dieu t'a donné, c'est pour que tu puisses les utiliser. Ne croisez pas les bras. Nous allons faire la prière. Mbongo landa biso. Yes. Toyakana mukiko tika batute. Yes. Toyakana mukiko tala batute. Yes. Lelo soko za nango te ko banga na te. Oh. Le message. Qui est né avec l'argent? Je n'ai jamais vu un enfant qui est né à l'hôpital. Na agneau en or dans ses doigts. Ceux qui ont un agneau d'or. Donc celui-là est différent de nous. Yes. On n'a rien apporté et on va rien emporter. Bilamba to zuango awa. Soki ba bonga na se amoyi, biso peto ko bonga. Soki ba tonga na se amoyi awa, biso peto ko tonga. Le seul problème bango ba tongi li bosso, mais biso peto ko tonga pe na sima. Ba siri simbongo te, ba siri sima bele ya brazete, ba siri simi tuka na se faote. Ya biso peso salini, ezo yaka. Oh, le messager. Ba on ba reneke. Comment est-ce qu'on va bien à cette safran. La mère. Safran, même la voiture présidentielle. Yes. Mais le comment démodé. Tellement la safran qui n'a autant au cas. Ba oyo batongi o ba renie na mitna époque na bango ya yo peso yaka nazo sakoli kola mutumoko ndenge to yawa engage-toi ekosimba engage-toi ekoyaka ba oyo batongi ya bango ba oyo basali ya bango le panier circule encore tout le monde yo bomo nini les talents que Dieu t'a donné yo bomo nini talaka. Oh papa na famille na biso bandoki baza. Oh ba bonga kate. So ba yebi ke na zo tonga bakolia ngai. Yo bomo ya nini? Banda tumbola. So ke yindi ki me pa mzamba papa. Na yo asali.